Parashat Rukat, Zot Rukat Torah, le fameux décret, la fameuse règle qui échappe à toute notre incompréhension, c'est celle de la para Adouma, la vache rousse. Le seul homme de toute l'histoire qui sera capable de la comprendre un jour, et qui a été capable de la comprendre un jour, c'est bien Moshe Rabbeinu. Et nous, on espère un jour atteindre cette grandeur après 120 ans Bezrat Hashem ou Yemot HaMashiach. Une des idées qui est évoquée dans cette mitzvah énigmatique, c'est de réparer la faute du veau d'or. L'expression rapportée par Rashi, c'est que vienne la mère réparer la souillure de son fils. La vache étant la mère du veau, elle vient entre guillemets effacer l'erreur qu'ont pu commettre les Bnei Israël face à cette statue qui était une interdiction. Chachamim vont comparer ça à quoi? Comme on le sait, les deux événements vont être brûlés. De quoi je parle? Quand Moshe Rabbeinu est arrivé face au veau d'or, il a saisi le veau, l'a détruit, l'a brûlé jusqu'à en faire de la poussière qu'il a ensuite émietté dans de l'eau qu'il a fait boire au peuple juif. Pourquoi il a fait boire cette eau? Parce qu'il y avait plusieurs catégories de fauteurs. Ceux qui ont fauté en public et qu'on savait pertinemment qu'ils étaient devenus idolâtres, ceux-là aussi ont été tués d'une part, mais il y a ceux qui ont fauté sans qu'on les voie, ceux qui ont fauté discrètement dans leurs pensées, etc. Il fallait bien pouvoir tester les gens et évaluer s'ils étaient ou pas responsables de cet acte, de cette transgression. Qu'a fait Moshe? Il a mis ces poussières, ces cendres du veau d'or, qu'il a mis dans l'eau, qu'il a fait boire au peuple. Et il leur a fait procéder le même système que la femme sota. La femme sota, c'est celle qui est justement suspectée d'avoir trompé son mari. On lui met de la poussière dans de l'eau avec tout un procédé qui est décrit dans la Torah. On la fait boire. Si elle est innocente, alors elle est bénie par Akadosh Baruch Hu, et si Chas v'Shalom, elle est coupable, alors elle meurt. Et bien c'est exactement le même système qui s'est produit. Les Bnei Israël ont bu, ceux qui étaient coupables sont morts, les autres sont restés en vie. Quel est le rapport entre la mitzvah de la sota et le test qu'on fait vivre au moment de la Avodah Zara? Eh bien, Chachamim nous explique qu'en réalité, quand on a reçu les tables de la loi, on sait qu'on a reçu 5 commandements sur une première table et 5 commandements sur une deuxième table. Et parallèlement, les commandements deux à deux se valent, à savoir que le premier de la première loi va avec le premier de la deuxième table, ainsi de suite. Quand vous regardez bien, l'interdit de l'otin af, qui est inhérent à la sota, de l'adultère donc, qui correspond à l'oïe lecha elokim acharim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. À savoir que ces deux mitzvot sont équivalentes. Pourquoi? Parce que le peuple juif est, entre guillemets, l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. C'est une relation de couple. Quand on va voir un autre Dieu, qui n'existe pas d'ailleurs, eh bien à ce moment-là, on trompe Akadosh Baruch Hu. Donc à ce moment, le système des eaux de Sota devient valide et on peut être testé de cette manière. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu va faire boire les Bnei Israël, ce système, cette poussière, ces résidus, ces cendres, qui vont tester notre culpabilité. Mais à l'image de la sota, si on est coupable, évidemment, nous mourrons. Mais si nous sommes innocents, nous sommes bénis. C'est pour ça que intervient la para adouma, la vache rousse, qu'elle aussi va être brûlée et qui elle aussi va être utilisée au travers de ces cendres qui sont aspergées sur nous. Pourquoi ce système est-il efficace? Eh bien parce que la raison pour laquelle la mort est revenue dans le monde, c'est précisément à cause du veau d'or. Et la para adouma, la vache rousse, vient enlever l'impureté de la mort. Tous ceux qui ont fauté sont morts pendant le veau d'or. Ceux qui n'ont pas fauté, qui ont bu ce test de la sota, ont un mérite, c'est de survivre. Et ils doivent naturellement donc être épargnés par la mort. Bien que ce soit aujourd'hui inenvisageable, la mort est dans notre monde, on peut toujours espérer que l'impureté inhérente à la mort soit retirée. C'est pour ça qu'on va prendre les poussières de la sota qui sont entrées en nous, celles du résidu du veau d'or, et on va prendre les poussières de la vache rousse et on va les faire l'une et l'autre communiquer. On jette les cendres de la vache rousse pour qu'elles réagissent avec les cendres que nous avons absorbées au moment du veau d'or, qui viendront témoigner de notre innocence. À ce moment-là, ce test vient réagir et bénir le peuple juif, lui donner une exemption, l'innocenter. La mort qui a été en contact de la personne s'est subitement retirée. La para adouma a nettoyé la trace négative de son fils, le veau. Alors, toujours dans la vie, il faut viser la pureté. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très difficile puisqu'on n'a plus la vache rousse. Mais nos sages nous enseignent, celui qui étudie un sujet de Torah et qui ne peut le pratiquer, eh bien c'est comme s'il l'avait pratiqué par défaut. Il l'a étudié, alors il l'a pratiqué. En étudiant cette paracha, en prenant le temps et le soin de l'approfondir, peut-être nous aussi on pourra bénéficier de la Gdusha, de la Tahara, dont elle est la source. Yeh Ratzon qu'on puisse tous retourner à la Tahara et qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre enfin pour pouvoir tous ensemble, de façon pure, rentrer au Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.